Hey, salut tout le monde, en direct de Tokyo, j'ai dit Pas encore. en direct de Paris-Charles de Gaulle. On est en attente pour Tokyo Haneda. Et puis ça fait 2 ans la dernière fois qu'on a été au Japon. Oui. Donc du coup voilà, nouvelle série de vlogs qui vont arriver. Et puis on a hâte. Là on a encore 1 heure et demie d'attente avant de pouvoir monter dans l'avion. Puis 13h30. De vol. Voilà, donc on arrivera, là il est quelle heure 16h, un truc comme ça. Un truc comme On ça. arrivera 7h du matin, heure française demain. Non, il est 15h30. Et puis voilà. J'ai vraiment pas le droit de prendre le parapluie. Bah ça prend trop de place. Je vois pas de quoi. Alors, est-ce que tu es contente de tes achats Oui. Les achats de grande fille mature Alors, de 30 ans. Qu'est-ce que tu as pris de beau alors, plus ou Et moins déjà j'ai pris une peluche Kerovero, toute douce, toute mignonne. J'ai pris des chaussettes. J'ai pris des mystery box. Ouais, donc c'était du coup c'est un shop Card Raptor Sakura, un pop-up store qui dure une semaine ou deux, c'est ça? Ou un mois? Non, Ouais. quasiment un Ah oui, mois. c'est qui s'arrête bientôt. À la fin du mois. Et qui il ferme dans quelques jours. Et toi, t'es content? Toi, t'es une fan de Sakura chasseuse de cartes. Oui. Et du coup, Depuis que j'ai 5 ans. t'as tout trouvé ce qu'il te fallait. Oui. Et ben voilà, bravo. Je suis contente. Bon bah là, du coup, on arrive au Pokémon Center, qui était juste un étage au-dessus du... D'une geekerie à une autre. Voilà, et du coup, allez. Tu vois le bâtiment Google? Hein? Lequel? Ah oui, oh là là. En fait, le bâtiment est tellement grand et c'est écrit en tout petit que je l'avais même pas vu. Mais non, mais c'est vrai. J'ai très vite mal partout. Je marche lentement. Je parle quasiment pas un mot de japonais. Faut tout le temps qu'on s'assoit. Je suis toujours obligée de tout me traduire. J'ai vraiment l'impression d'être un gros poulet. Parce que si je traverse, je une deuxième fois. T'es ravi d'être là ou pas? J'aime le monde. Alors du coup, c'est quoi ton avis sur le Shibuya Crossing honnête? Il y a des grands bâtiments avec plein d'écrans qui sont hyper lumineux et il y a un passage piéton où il y a des gens qui traversent quand c'est vert et qui traversent pas quand c'est rouge, sinon ils se font écraser par plein de voitures. Du coup, tu comprends pas pourquoi il y a la hype autant? Je ne comprends pas la hype du Shibuya Crossing, en fait, c'est juste un gros passage piéton. Voilà, juste les gens sont disciplinés. Ce que je veux dire, c'est qu'on a des gros passages piétons à Paris aussi. Après, juste... c'est parce qu'on le voit partout dans les films et tout, c'est pour ça qu'il est aussi populaire. Oui. Mais après, quand vous êtes sur place, honnêtement, il n'y a rien de... Non, il n'y a rien d'impressionnant au Shibuya Crossing. Hein,
Et je déconseille aux personnes qui sont très sensibles à la lumière vive et tout, parce qu'il y a plein d'écrans partout qui font plein de flashs et c'est pas la joie. Voilà. Pour ceux qui sont sensibles. Après, il y a des gens qui aiment bien. Moi, je préfère la montagne. Bon, du coup, on fera la suivante. On va laisser passer les gens et on fait la prochaine vague. On fait quand même le cliché. Donc, je veux quelle est son expérience de Tokyo incroyable. Yes, je vais donc traverser le Shibuya Crossing. Incroyable. Amazing. Je n'ai fait le trajet au Japon que pour ça. Oui. Avec le Starbucks sans fond, on est dans le cliché du cliché. Là, on est ready to go à la prochaine là. Dans les starting blocks, je suis prête à courir. Voilà. Les gens, c'est des fous. Mais non, parce qu'ils veulent leurs photos. Aquí, oui. Un saludo. ¿Qué tal? Voilà, j'espère que. Et voilà, j'espère que un voilà. passage piéton. C'était l'expérience la plus japonaise de ce trajet. Est-ce que ça a changé ta vie? Non, surtout que c'est pas le premier passage piéton japonais que je traverse. Et désolée, mais si vous l'avez fait ou si vous comptez le faire, je rigole beaucoup des gens qui courent pour traverser le passage piéton pour avoir une petite photo comme ça sur Shibuya Crossing. Voilà. Vincent, moi je peux te dire des conneries, je sais que tu mettras de la musique. Pas forcément. Si, pour ce genre de plan, tu mettras de la musique. Je le sais. Ou tu mettrais une autre voix par-dessus. Notre premier ryokan du voyage, on est arrivé à Kodate. Alors, on a voulu visiter un peu plus, mais finalement on s'est tapé la neige. Donc du coup, j'ai rien. Et le froid, et le vent. Ouais, donc du coup, je voulais filmer un petit peu à Kodate. J'ai rien filmé aujourd'hui. C'est pas grave. De toute façon, on y reviendra à la fin de notre trip au Hokkaido. On reviendra par Kodate, donc on aura plus de temps. Et là, on est arrivé à notre hôtel, plutôt notre ryokan. Je vais pas pouvoir filmer autre chose que la chambre parce que je vais pas emmener ma caméra. Peut-être pour manger, je verrai, je pense pas. On verra. Mais voilà. Et du coup, je vous ai montré un petit peu la chambre. Elle est vraiment incroyable. Trop belle. Ah ouais, non mais c'est. On avait fait un autre ryokan à Osaka et je trouve que pas ouf et plus cher. Le niveau est tellement au-dessus. Et en plus, il y a le bain privé. Le bain privé. J'ai filmé des plans, c'est incroyable. Ouais. Et puis, petite vue sur Et puis l'extérieur. là, on a beaucoup plus de ce qu'on a vu déjà, l'ambiance ryokan avec tout le monde en yukata. En fait, tout le monde qui se balade dans le ryokan est en yukata. Alors que, parce que ce sont que des japonais. Alors qu'à Osaka, en fait, il y avait que des touristes. Et du coup, on était les seuls cons en yukata parce que personne connaissait. Bah là, on va profiter, on va se changer, prendre un bain et se mettre en tenue. Et après, tout à l'heure, on ira manger, on va se poser tranquillement. Trop bien. Et ce n'est pas le dernier. On a réservé d'autres ryokan qui sont encore bien, encore plus waouh que celui-ci. Oui. Voilà. Ça, c'est le hall d'entrée du coup. Non, puis là, l'architecture en bois, je la trouve incroyable.
C'est là-bas pour manger? Oui. Non, c'est du Claudette. Ah ouais, bah attends. Ah bah c'est l'enseigne. Le jardin extérieur. On l'avait vu de nuit hier. Il est trop beau. Il y en a qui prennent leur bain le matin avant d'aller... Pas comme ça. Bon appétit mon chat. Bon vous voyez, il n'y a pas de croissant, pas de pain au chocolat, hein, c'est du salé. Il y a des tartines de pain et des cornflakes. Voilà, mais c'est vrai que pour les personnes qui peuvent vraiment manger que du sucré, vous allez peut-être avoir du mal à apprécier le petit déjeuner. Bon allez, l'expérience conduite au Japon a commencé, nous avons roulé déjà une petite heure, c'est Cracotte qui conduit et donc du coup on a trouvé la première aire de repos qu'on a trouvée et donc hop, la petite voiture, nous avons une belle Nissan. Donc là on découvre aussi les aires de repos japonaises tout simplement. Donc voilà, j'avoue que les premiers kilomètres ont été un peu compliqués. Voilà, parce qu'il faut déjà se prendre en main la voiture et tout, les règles, les panneaux et tout. Mais là, je pense que le plus gros, le plus difficile, je pense qu'on l'a compris. Donc on devrait pouvoir ensuite se débrouiller pour la suite. Elle me stresse cette voiture à faire 1000 bruits différents. Bon alors, quel est ton ressenti sur cette première heure de conduite au Japon du coup? Je hais les automatiques et les voitures full électroniques. Voilà. Et que je sais pas trop à quelle vitesse rouler. Mais sinon à part ça, c'est trop du à gauche quoi, ça va. Je l'ai déjà faite, ça va. Et heureusement que les GPS existent parce que je comprends rien au panneau. Ce qui me stresse plus c'est la voiture automatique en fait et la voiture qui elle bip toutes les 30 secondes et on sait pas pourquoi. Ouais, et puis bon, même si t'as certains panneaux qui sont pas toujours hyper clairs, je trouve, en termes de... Non mais déjà, il n'y a pas de panneau d'imitation de vitesse. Ouais, je trouve que ce qui est le moins clair, c'est les limitations de vitesse. T'as des cas, on va dire, généraux, mais t'as beaucoup de cas particuliers. Et en fait, c'est beaucoup sujet à interprétation. En fait, ce qui fait que t'as quasiment aucun panneau de vitesse. T'es censé savoir, selon la gueule de la route, t'es censé savoir avec quelle vitesse t'es censé rouler. Voilà. Donc moi là, la voiture me dit, et les panneaux qu'on a vus me disent 70. Et bon, après on est sur l'autoroute. Et je me fais rattraper par tout le monde. Et dès qu'ils peuvent, ils me doublent. Alors que c'est censé être 70. Donc on comprend pas trop. Voilà. Donc j'ai un peu l'impression d'être la petite mémé qui se traîne le cul. Il y a une route un peu plus montagneuse, on a de la neige. Bon bah là on est sur les abords du lac Toya, qui est un lac qui est en fait un ancien cratère volcanique qui s'est rempli, ça c'est assez courant au Japon. Et puis derrière en fait, mon nouveau volcan qui s'est reformé dans l'ancien supercratère, ce qui fait qu'en gros vous avez une île, je vais vous montrer sur la carte en même temps, vous avez une île qui s'est reformée au milieu du lac. Et en fait il faut savoir que le lac Toya, c'est le lac inspiré dans les jeux Pokémon Diamant, Perle, Platine, le lac de Créfolet, celui que vous avez au tout début de l'aventure, le premier lac qu'on voit qui est au sud-ouest de la carte de Sinnoh. Et bien sachez qu'en fait c'est le lac Toya où je suis actuellement. Et du coup là vous voyez ici, c'est l'île où il y a le nouveau volcan qui est ressorti de l'ancien super cratère. Le lac Vérité de Sinnoh. Je suis au lac Vérité de Sinnoh. Par contre, je n'ai pas vu Créfolet, donc je n'ai pas de chance. Mais voilà. Et du coup, vous verrez, dans ce vlog, moi j'ai prévu en fait de vous faire plein aussi de références sur les yokai et des références sur la pop culture
parce que c'est aussi ça. Donc en fait, du coup j'en parle maintenant, comme ça c'est fait. Sachez du coup en gros que la région de Hokkaido, du coup tout au nord du Japon, c'est du coup la région qui a inspiré la région de Sinnoh / Hisui, que vous savez dans Pokémon Diamant et Perle, dans Legends Arceus. Ça se passe exactement au même endroit. Et aussi plus récemment, vous avez le jeu Ghost of Yotei, qui est une sorte de suite entre guillemets de Ghost of Tsushima. Et ben sachez que Ghost of Yotei se passe à Hokkaido aussi. Du coup alors on le voit mal, c'est trop dommage, mais en fait là-bas, normalement, quand le temps est dégagé, vous avez une vue avec le lac et le mont Yotei qui est juste derrière. Mais là, on n'a vraiment pas de chance, on le voit pas. Mais j'ai vu des photos avec la vue magnifique du lac. Et donc voilà, des références à plein de jeux et tout qui sont cool. Et puis voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Donc voilà, vous verrez dans la suite du vlog, vous aurez, voilà, quand il y aura des références pop culture, je vous les expliquerai. Et ici, il y aura quelques références à quelques yokai. Allez, on continue la visite. Nous sommes arrivés à Noboribetsu Onsen et c'est un endroit que j'avais vraiment envie de voir. Il y a en gros deux choses hyper importantes, hyper intéressantes à voir à Noboribetsu Onsen. La première, vous allez la voir juste après, c'est en gros un endroit où vous avez du soufre et des sources volcaniques. Parce que il y a forcément des activités volcaniques avec du soufre. Et la deuxième, c'est que c'est le village des Oni. Et donc il y a des statues de Oni un peu partout. C'est vraiment la mascotte de la ville. Et vous savez à quel point j'adore les yokai. Donc ça va être trop bien. Quand je vous ai dit que c'était les mascottes, vous avez les toilettes. Et bien même les toilettes, les Oni sont les mascottes des toilettes de Noboribetsu. C'est génial. Visiblement c'est gratuit, à parking bien sûr, si vous venez en voiture, ce qui est quasiment obligé, même s'il doit y avoir des lignes de bus. Bon, c'est blindé de chinois, mais bon, ça, c'est partout. Trop bien en vrai. Bon, par contre, il y a l'odeur de soufre, mais... Il y a l'odeur. Bah après, si t'es parisien, ça change pas grand-chose. Hein. On vous aime, hein, les Parisiens, vous inquiétez pas. Bien sûr. On aime juste pas l'odeur de pisse à Paris. Moins de Chinois, ça y est. Ça s'est calmé. Ils sont partout. Ils sont partout, j'en ai marre. Dans vos villes, dans vos campagnes. Je cherche des Oni, mais j'en ai pas trouvé. Je sais pas s'ils sont là. Bon,
Bon, nous sommes le lendemain matin de notre nuit à Noboribetsu Onsen. J'ai pas filmé à l'intérieur de l'hôtel, pas du ryokan, parce que je trouvais que c'était un peu moins intéressant de celui que je vous ai montré, qu'on avait fait juste avant. Là, du coup, on est le matin. Alors, visiblement, les magasins sont fermés, donc c'est un peu dommage, mais il y a quand même pas mal de petits éléments en rapport avec Léonie dans la ville, dans le petit village où on est. Du coup, je vais vous montrer quelques trucs sympas, avec évidemment des références au yokai, au Oni, mais pas que les Oni. Vous allez voir, il y a plein de petits trucs sympas. Et puis après, une fois qu'on a fait notre petit tour à Noboribetsu Onsen, on va aller continuer notre périple. Allez hop. Ça, c'est la massue du coup des yokai, c'est le kanabo, si je dis pas de bêtises. Regardez, voilà la devanture. Et au-dessus, je sais pas si on verra la caméra, il y a Daikokuten, El Famoso. C'est quand même agréable de voir ça pendant que c'est calme. Parce que hier soir, quand on est passé en voiture, c'était très animé hier soir. Ouais, non, c'est surtout que les piétons avaient oublié qu'il y avait une route. Ouais, non, mais. Donc ils marchaient n'importe où, t'avais des voitures garées en double fil. C'était n'importe quoi. Ah, regarde, il y a un autre Oni là-bas. Avec son petit guirlande de Noël. Regarde, je suis vraiment à la chasse aux Oni. Du coup, dès que je vois un élément en rapport avec eux, j'y vais. Et regardez, je fais 20 mètres, même pas. Il y en a encore un autre. Il y a même des petits typans kitsune. Oh, il y a même des tanuki. Il y a des kanabos de partout, de toutes les couleurs. On dirait qu'il faut faire une invocation de Oni.